Bonjour Charlotte, comment s'est passée cette première audience ? Alors le procès a débuté par l'appel des 11 accusés présents aujourd'hui, 11 hommes entre 30 et 67 ans qui encourent des peines allant de 10 ans de prison à la réclusion à perpétuité. Ce sont ensuite les parties civiles qui ont été appelées par leur biais de leurs avocats. Certaines victimes sont là aujourd'hui, notamment le dessinateur Rhys de Charlie Hebdo qui signe aujourd'hui dans le journal un éditorial dédié, je cite, à ceux que nous avons perdus. Parmi les parties civiles constituées, en plus des victimes et des familles de victimes, il y a le journal de Charlie Hebdo et la ville de Montrouge. La parole a ensuite été donnée à l'avocate du principal accusé présent qui a notamment regretté que l'audience ne se déroule pas sur l'île de la Cité dans l'ancien palais judiciaire, ce à quoi l'avocat général a répondu en invoquant la capacité d'accueil de ce nouveau tribunal pour ce procès historique qui sera, je vous le rappelle, exceptionnellement filmé. Et quelle est l'atmosphère de ce procès historique ? Alors déjà, ce qui est frappant, c'est la haute surveillance sous laquelle est placé ce procès. De nombreux policiers sont présents aux abords du tribunal et les contrôles sont fréquents pour accéder aux salles d'audience pour les journalistes, mais aussi pour les avocats. Dans le box des accusés où 10 hommes sont présents, un policier est placé derrière chacun d'entre eux. Ce qui rend ce procès hors norme aussi, ce sont les mesures barrières à respecter. Les avocats et parties civiles ne sont pas tous dans la salle principale où se trouve la cour et les accusés pour respecter la distanciation sociale. Cela a compliqué notamment l'appel en début de séance puisqu'il a fallu se connecter justement avec les autres salles. Enfin, le masque est en théorie obligatoire pour tous. Je dis bien en théorie car dès le début des débats et l'intervention d'une avocate de la défense, plusieurs se sont plaints de ne pas entendre. Le masque est donc tombé et plusieurs avocats ont fait de même ensuite. Merci beaucoup Charlotte Rothea pour ces précisions.